Quand une maison emblématique change de directeur artistique, il y a toujours deux options. La première, se figer dans l'ADN comme un bibliothécaire appliqué. Recopier les codes et espérer que la nostalgie suffise à faire vendre. La seconde, entrer dans l'héritage comme dans une maison en désordre. Casser les meubles, déplacer les portraits et accepter que tout le monde ne soit pas ravi. Dario Vitale, nouveau maître du jeu chez Versace, a choisi la seconde. Et croyez-moi, personne n'est sorti indemne. Pas de photocopie de Donatella, pas d'imitation servile. Vitale a convoqué l'esprit Gianni. Non, pas Gianni le logo imprimé sur les mugs, mais Gianni le narrateur, l'homme qui savait que la mode n'est rien sans dramaturgie. Et pour raconter cette nouvelle histoire, il a sorti une carte inattendue. Pasolini. Oui, Pasolini, en talons aiguilles. Milan a assisté non pas à un défilé, mais à une pièce de théâtre. Décor, une villa bourgeoise imparfaite, digne de Théorème. Personnage, silhouette sexy, mais fragile. Tenue prête à se désagréger. Le glamour n'était pas poli. Il était instable et excitant parce qu'il menaçait de s'effondrer. La Fashion Week a retenu son souffle. Était-ce encore de la mode ou déjà du cinéma? Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Versace est une maison obsédée par son propre mythe. Gianni, Donatella, la Méduse, tout est culte, sacralisé. Vitale aurait pu jouer la carte facile, répéter les archives, offrir une cure de nostalgie, calibrée pour les réseaux sociaux. Il a préféré l'inverse. Son Versace ne fiche pas l'ADN, il le recompose, comme un musicien qui reprend une partition connue, mais en change la tonalité. Il ne convoque pas Donatella, il convoque Gianni. Mais pas Gianni la star, Gianni le dramaturge, celui qui savait que chaque vêtement est une provocation, une mise en scène, un appel au scandale. La pinacothèque ambroisienne a été transformée en villa bourgeoise mal rangée. Lits défaits, coiffeuses encombrées, vaisselle pas lavée, rien de lisse, rien de parfait. On aurait dit les restes d'une fête interrompue trop tôt. La référence est claire. Théorème de Pasolini. Ce film où un étranger mystérieux vient déstabiliser une famille italienne jusqu'à la faire exploser. Ici, l'étranger, c'est Vitale lui-même. La mise en scène introduit le désordre dans une maison Versace trop souvent corsetée par ses propres clichés. Les silhouettes sexy, mais prêtes à tomber. Au programme, des jeans taille haute déboutonnés, des robes dos nu maintenues par un fil, des brassières bijoux qui ressemblent à des chaînes en power shoulder gigantesques. Tout crie Gianni, mais en version au bord de l'accident. Rien n'est parfaitement stable. Une robe menace de glisser, un bouton de céder. On est dans l'esthétique du fragile, du presque, du déséquilibre. Et c'est précisément ça qui rend la silhouette excitante. Le glamour n'est plus une photo Instagram où rien ne dépasse. C'est un moment qui peut basculer. Un glamour qui ne se rassure pas mais qui dérange. Le casting, une galerie de personnages. Pas de mannequins interchangeables. Vitale a choisi des visages, des attitudes, des rôles. Une vampe exubérante qui semble sortie d'un soap opéra. Une silhouette androgyne rappelant l'underground queer des années 90. Chaque modèle n'est pas un cintre, c'est un personnage. On n'assiste pas à un défilé, mais à une pièce peuplée de figures, chacune avec son arc narratif. La mode redevient théâtre et le spectateur n'est plus acheteur potentiel, il est un public. La mémoire du désir, Vitale l'a a insisté. Ses inspirations ne venaient pas uniquement des archives, mais des souvenirs personnels. Les tenues de sa mère dans les années 90, les images télévisées d'un glamour italien outrancier, les restes d'une époque vécue de l'extérieur. Autrement dit, il ne cite pas l'archive, il cite la mémoire, et ça change tout. Le Versace de Vitale ne vend pas le sexe en soi, il vend la mémoire du sexe, le parfum qui reste après la fête, le lit défait au matin. C'est une esthétique du lendemain, une sensualité imparfaite, fiévreuse, qui refuse la perfection calibrée des réseaux sociaux. Le geste politique, sortir de Nutella. Il faut replacer ce défilé dans son contexte. Versace appartient désormais au groupe Prada. Donatella n'est plus là. Pour la première fois, la maison s'affranchit de la tutelle familiale. Vitale ne joue pas dans l'ombre d'une icône blonde, il redéfinit la maison à partir de Gianni et de son propre imaginaire. Ce basculement est culturel. Versace cesse d'être une saga familiale pour devenir une scène ouverte. La réception, enthousiasme nerveux. La presse applaudit, mais avec des hésitations. Les critiques voulaient crier au génie, mais ils sentaient qu'ils ne savaient pas encore dans quelle case ranger ce Versace. Trop sexy pour être conceptuel, trop théâtral pour être simple. La comparaison avec Alessandro Michel chez Gucci
ont fusé. Même volonté de rupture, même refus de convenu. Mais la comparaison est imparfaite. Michel accumulait le baroque, Vitale le déshabille. Michel ajoutait, Vitale retire. Deux révolutions de langage. L'analogie avec Pasolini ne tient pas qu'au décor. Dans le théorème, la famille s'effondre au contact du désir. Chez Vitale, les silhouettes s'effondrent symboliquement sous leur propre glamour instable. La maison bourgeoise du film est devenue la maison Versace. Les vêtements sont les personnages, le désir est la trame, et le spectateur est témoin d'un effondrement. Ce n'est pas une collection, c'est une perturbation. Alors, fallait-il aimer ce Versace? Non. La question n'est pas là. Il ne s'agissait pas de savoir si les robes étaient belles, mais de comprendre ce que Vitale a transformé un défilé en pièces de théâtre, un décor pasolinien, des silhouettes fragiles, des personnages incarnés. Milan a assisté à un spectacle, pas une vitrine. Et c'est ça le vrai geste. Dans une industrie obsédée par la perfection, Vitale a offert l'instabilité. Dans un monde saturé d'images lisses, il a donné du désordre. C'est risqué, inconfortable, parfois dérangeant. Mais c'est précisément ce qui rend ce Versace moderne. Parce qu'au fond, la mode n'a pas besoin d'un miroir, elle a besoin d'un trouble. Et si vous voulez continuer à analyser ces moments où la mode bascule dans d'autres choses, théâtre, cinéma, happening, restez ici, sur Cappuccino et Croissant. Je décortique chaque semaine la pop culture, la mode, le luxe et leurs dérives, avec sarcasme et lucidité. Et si vous en voulez plus, mes livres, ma musique, mes livres audio, mes live radio sont là pour prolonger l'expérience. Abonnez-vous, partagez et préparez-vous. Après Milan, on filera à Paris et si Versace a fait Pasolini, attendez-vous de voir quel réalisateur la capitale choisira pour sa propre Fashion Week. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Out of the future tastes sad.